Dieu, par notre Seigneur Jésus lui-même. Alléluia. Amen. Par notre Seigneur. Donc, le baptême là vient du Seigneur lui-même. C'est le Seigneur lui-même qui veut que nous soyons baptisés. Il sait ce que ça veut dire être baptisé. Alléluia. Quand Jésus est ressuscité, avant même de partir, il a laissé deux gestes importants. Deux gestes à l'église. Juste pour l'église. Et si nous savons ce que c'est que l'église, l'église c'est l'ensemble de ceux qui sont lavés par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et Jésus avait deux gestes profonds qu'il a laissés à l'église. Le premier, c'est le baptême. Et le deuxième, c'est la Sainte Seine. Alléluia. Donc après le baptême, nous allons étudier la Sainte Seine. Amen, amen. Donc le baptême est une ordonnance. Une ordonnance. C'est-à-dire une recommandation. Une institution. Alléluia. Donc tu ne dois pas et tu ne peux pas l'éviter. Tu dois obéir à cette ordonnance. C'est comme quand ton médecin te fait une ordonnance, il te consulte et il te dit, madame, pour que vous guérissez, vous avez besoin de tel médicament. Il te fait l'ordonnance et il met le cachet. Alléluia. Amen. Et quand tu vas à la pharmacie, parce que tu as l'ordonnance, inévitablement, on va te donner le produit. Jésus dit, le baptême d'eau, c'est une ordonnance, parce que Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé. Alléluia. Il dit, le baptême d'eau, c'est une ordonnance instituée, déclarée, établie, mise en place par notre Seigneur Jésus lui-même. Et il nous demande de le pratiquer jusqu'à la fin des temps. Aussi longtemps que tu es chrétien, aussi longtemps que l'Église existe, l'Église existe sur la terre, l'Église doit continuer à baptiser ceux-là même qui confessent leurs péchés. Donc, le baptême d'eau ici symbolise l'union du chrétien ou du croyant avec le Christ. Alléluia. Oh, ils n'ont pas compris. Amen. Le baptême d'eau symbolise quelqu'un qui est uni au Christ lui-même dans sa vie. Ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui reconnaît, c'est quelqu'un qui s'attache à ce que la vie de Christ est, qui croit en la vie, qui croit en sa mort, qui croit en son ensevelissement. Donc quand on regarde au baptême, au baptême d'eau, il y a deux gestes. Il y a deux gestes. Il y a deux notions. Il y a la notion d'immersion et la notion de sortie. Parce que tu n'immerges pas pour rester là-bas. Jésus est allé à la mort. Est-ce qu'il est resté là-bas? Oh, peut-être pour vous. Est-ce que Jésus est resté? Est-ce que la mort a pu le retenir? Même dans le tombeau, il a botté la mort. Et il est sorti victorieux. Toi, dans ton baptême, tu rentres dans l'eau pour mourir avec Jésus. Et quand tu rentres dans l'eau, tu es en train de dire au monde entier qui te regarde que le moi que vous connaissez là, il est en train de mourir. Il est en train de mourir dans l'eau. Et quand tu ressors une nouvelle personne. Tu ressors une Marie glorieuse. Tu ressors une maman glorieuse. La mort n'a pas pu te retenir. Ton passé n'a pas pu te
glorieux. Et il t'a glorifié. Et aujourd'hui même, tu es assis dans les lieux célestes. En Christ Jésus. À la droite du Père. Alléluia. Et c'est pour ça que tu appartiens à l'église. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Le baptême est très important. Ce n'est pas une histoire d'amusement. Ce n'est pas une histoire d'à peu près. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas baptiser les enfants. Alléluia. Regardons pourquoi le baptême est important. Alléluia. Pourquoi nous devons nous faire baptiser? Parce que comme nous avons vu dans Hébreux 6, versets 1 à 2, le baptême, c'est l'une des doctrines fondamentales de notre foi chrétienne. Tu ne peux